Très bien. Aujourd'hui, c'est mardi, ce qui veut dire que c'est le jour des pectoraux. Oui, c'était le jour des pectoraux. En réalité, janvier est le mois des pectoraux. E.T. J'allais lire mon texte. Bangs, doubles, McDoubles, saint double. Une pub pour un chewing-gum double? Les gars, je peux avoir un banc? Je m'entraîne les pectoraux avec des haltères en compagnie des jumeaux Tendance. Je veux expliquer comment développer une poitrine de super-héros. Il y a ici des conseils en or que tu pourrais utiliser. Je veux faire mon travail et combler le fossé des connaissances. Je souhaite que vous compreniez certains points qu'ils n'expliquent pas très clairement. Je m'en fiche, je suis plus grand et plus beau que toi d'1 centimètre. Et ma bite est plus longue que la tienne, la mienne est plus épaisse. Nous allons vous montrer notre véritable routine pour les pectoraux afin de maximiser les gains de force. Écoutez attentivement cette vidéo qui explique comment augmenter les gains de force. Leur méthode d'entraînement consiste à Augmenter les gains de force. Personnellement, je pense que la poitrine est la meilleure partie d'un physique. Quand tu portes une chemise, tu sais, parce que si ta poitrine est bien dessinée, tu peux la voir à travers la chemise. Personne n'est avec toi, n'est-ce pas? Personne. sauf quelqu'un qui peut te mettre une raclée à l'UFC. Ou quelque chose comme ça. Et le meilleur avec de gros seins, c'est que si tu portes un sweat large, mec, t'as même pas besoin d'avoir des abdos. Tu pourrais être gros et ta poitrine va quand même te donner ce style, ça va juste flotter. Tout dépend de la taille, de ta poitrine et de combien tu es vraiment gros. Donc, certaines de ces infos, ces gars sont les meilleurs potes que j'ai jamais eus. Maki et moi, on adore pousser des charges lourdes et intenses pour repousser nos limites et devenir plus forts à chaque fois. La surcharge progressive sur le développé couché va forcer ta poitrine à devenir plus grosse et plus forte avec des cellules musculaires bien développées. En résumé, leurs conseils sont pertinents. L'idéal est de s'entraîner en salle de manière efficace et intense en augmentant graduellement la charge, les répétitions, la durée et les séries. Mais ils ont raison dans le sens où tu dois vraiment faire ça pour construire du muscle. Maintenant, ce n'est pas forcément obligé d'être des mouvements composés, pas nécessairement, mais c'est un bon début. Tu vois le genre, tu sais? On a débloqué 8 années de développé couché. Si tu peux en faire pendant 8 ans, attends une seconde. Comment c'est... Gamin! Je dis gamin comme si j'étais vieux. Je suppose qu'ils ont genre 22 ans, donc il y a 8 ans, 16 ans, c'est bien ça? C'est un bon calcul, mais je doute que quelqu'un débloque grand-chose entre 16 et 22 ans. Mais je crois vraiment, même d'après mon expérience, que si tu fais ça correctement et efficacement, tu peux vraiment te construire une excellente base musculaire pour commencer. Cette maturité musculaire se développe avec l'âge et le vieillissement, n'est-ce pas? C'est pourquoi des gars comme Chris Bums ne voient les grands fruits de leur travail que depuis peu, car ils commencent à vieillir. Plus tu t'entraînes, plus tu gagnes en densité et maturité musculaire. Mais ils ont un peu raison. Ils ont des pectoraux, donc les gens visent 4 ou 5. Je pense que ça a à voir avec la densité musculaire et le fait que Chris et moi, on fait des charges lourdes et nos muscles sont vraiment denses. La génétique joue un rôle tellement important. Que tu aies une mauvaise génétique pour les pectoraux ou non, je pense que faire de l'hypertrophie et de la musculation peut vraiment faire la différence. J'aime la façon dont ils l'ont dit, ils l'ont rendu très clair. J'espère qu'ils l'ont vraiment clarifié. La génétique influence grandement la capacité à développer une poitrine très impressionnante. Ces gars-là ont clairement une excellente génétique. Ce sont des jumeaux et ils auront exactement la même apparence de poitrine. Donc là, c'est la génétique à son meilleur. La génétique est optimale, mais soyons clairs sur l'entraînement. Il existe une différence entre l'hypertrophie et l'entraînement de force. Le seul problème, c'est qu'on mélange toujours tout ça. À chaque fois que quelqu'un dit « Mec, j'aime m'entraîner pour l'hypertrophie, mais j'aime aussi l'entraînement de force », c'est comme « Écoute, l'hypertrophie musculaire, c'est l'expansion de la cellule musculaire. » Il y a deux façons d'y parvenir. Il y a l'hypertrophie myofibrillaire et il y a l'hypertrophie sarcoplasmique. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais je vais demander à mon monteur d'afficher la vidéo ici. Allez la regarder. En fin de compte, l'hypertrophie et l'entraînement de force sont très similaires, presque identiques. Vous utilisez des mécanismes différents pour vous entraîner spécifiquement pour la force et spécifiquement pour l'hypertrophie musculaire. Voici la différence. Si vous voulez vous entraîner pour devenir plus massif, changer votre physique et être un bodybuilder, vous pouvez le faire rapidement et simplement. Sacrifice hypertrophie, c'est l'expansion du glycogène ou du liquide autour de la cellule. L'hypertrophie myofibrillaire, c'est en fait l'expansion de la cellule musculaire elle-même. Ces répétitions lourdes et basses, comme les 5x5, 3x3, sont typiques des powerlifters, haltérophiles, sprinters et athlètes explosifs.
C'est ainsi que vous vous entraînez pour devenir fort. Cependant, combiner les deux est idéal. Ils ont raison sur ce point. Je veux juste m'assurer qu'on soit bien clair là-dessus. Vous savez, la prochaine fois que vous irez demander « Hey, comment tu t'entraînes? » Vous pourrez dire « J'aime m'entraîner pour l'hypertrophie et j'aime aussi m'entraîner pour la force. » C'est comme si vous disiez quasiment la même chose. Il suffit de saisir la nuance. 42. Regardez bien. Alors, allons-y. Je vais vous regarder faire le premier exercice, l'échauffement sur le banc plat. Je suis super motivé pour ça. La légèreté m'importe peu. Ajoutez des colliers au bout, faites-le, ça m'est égal. Collier au bout des barres, c'est la tendance cette année. Bref, vas-y. Vous voulez vous assurer de bien vous échauffer, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous blesser à l'épaule ou avoir des blessures au niveau des pectoraux. Ça n'en vaut pas la peine. Assurez-vous d'être bien échauffé comme ces gars-là. On a 2 disques de chaque côté et on augmente la charge avec des disques de 20 kg uniquement, le grand frère. D'accord, donc ils ont tous les deux des prises différentes et on va parler de quelques points maintenant. J'adore la répétition dans cette série en particulier. C'est très fluide, c'est lisse. Ces gars sont incroyablement forts et ils contrôlent encore une fois la charge. Mets des colliers sur cette foutue barre. Barre, on dirait un pont sur le banc. Frérot, tu ne maximises pas les gains pour les pectoraux, tu fais juste ça pour soulever la charge. Cela permet de développer les pectoraux qui sont littéralement des seins. J'apprécie ces gars. Autre chose, beaucoup d'entre vous visionnent la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour soutenir la chaîne de votre pote. Abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles vidéos en premier. Si vous aimez celle-ci, cliquez sur j'aime pour soutenir l'émission. Donc, il y a quelques trucs. Je peux clairement voir que ce sont des joueurs de football, c'est sûr. Au fait, ils font du développé couché eux-mêmes parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire du développé couché. On n'est jamais vraiment comme ça quand on bloque vraiment dans le cylindre. Encore une fois, d'excellents conseils. Lors de l'installation, on veut éviter d'avoir un gros creux dans le dos, non? Comprends qu'il y a une différence entre s'entraîner pour la compétition de force et simplement travailler sa poitrine. Très bien. Les pieds bien ancrés au sol. Évidemment, tes pieds peuvent se soulever un peu, mais installe-toi correctement. Maintenant, si ton banc est trop haut, prends des disques et mets-les sous tes pieds. Ce n'est pas un problème. Prends le temps de le faire, d'accord? Maintenant, on est là, assis sur le banc. Aligne-toi avec le banc, d'accord? On ne veut pas être trop en arrière comme ça, tu vois? Et on ne veut pas non plus être trop bas. Il faut tirer cette barre jusqu'ici, on la veut juste au-dessus, au niveau du nez. Donc on enlève la barre juste ici et on ne va pas toucher le support du tout, voilà? Avant de se remettre en place, assurez-vous de bien installer ces éléments ici. Lorsque vous retirez la barre, ne la soulevez pas trop haut. Elle ne doit pas être à une hauteur excessive. Donc, on se retrouve comme ça, et puis comme ça, et ensuite comme ça. Croyez-moi, je l'ai vu arriver des milliers de fois. Ajustez votre position de manière à ce que vos omoplates soient littéralement rétractées. J'y reviendrai dans un instant. Lorsque vous êtes bien positionné dans vos dorsaux, des pieds jusqu'au tronc, les fessiers et le tronc sont engagés, avec une légère cambrure. Votre dos et vos épaules sont abaissés. Quand vous êtes ici, vous devriez simplement pouvoir étendre les coudes et passer au-dessus. Vous ne devriez pas avoir à faire une extension complète ou à tendre le bras pour passer au-dessus, puis à le rétracter ensuite. Ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alors, recommencez simplement. Très simple, en le faisant, nous serons assis ici par terre, prêts à nous donner des taps sur le visage. Ah, faisons ceci, ne faites pas cela, vous vous retardez, reposez nos pieds à nouveau, mettez-les en position. Je pousse avec mes pieds pour engager mes fessiers tout en restant bien contracté. Je m'assure que mes fesses ne se soulèvent pas du banc. Si je dois le faire, je pourrais avancer un peu plus mes pieds en dessous. C'est bon. À partir d'ici, je vais me stabiliser en regardant directement cette barre, puis je vais placer mes mains. Selon votre objectif, vous ne pouvez pas écarter les mains. Si vous le souhaitez, placez-vous un peu plus à l'extérieur et montrez avec la partie concernée. Rappelez-vous, je regarde le banc. Ces choses sont à la hauteur de mon nez. D'accord? Je suis là. Et puis vos mains peuvent être, vous savez, un peu vers l'extérieur. Voici, montrez avec la partie. Vous pouvez être un peu vers l'extérieur, montrez avec la partie. Utilisez ces petites parties lisses comme repère si vous le souhaitez. Placez l'auriculaire ou l'annulaire sur la partie lisse, à l'intérieur ou comme vous préférez. Ou pour moi, je vais aller un peu à l'extérieur, montrer la partie. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon pouce sur la partie lisse, juste au début de la partie rugueuse, ici. Et je sais même d'ici, voilà, c'est là où je veux placer mes mains. Donc, du sol au tronc, remontez complètement en engageant les fessiers et en cambrant légèrement le dos. Je souhaite rouler les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. D'accord? La rétraction des omoplates est bénéfique, mais il faut éviter de l'exagérer.
Et nous avons rétracté nos omoplates. Mais maintenant, on est comme ça et on est tout contracté. Donc, et je vis dans une camionnette près de la rivière en prenant ce même conseil, rétractez les omoplates. Pensez à rouler vos épaules en arrière, loin des oreilles, abaissez-les pour sentir vos dorsaux avant que ces muscles ne descendent. Vous le voyez ainsi en pose de relaxation de face, engageant ses dorsaux. Il est concentré. Il a abaissé ses épaules, donc quand il se place, il est ici en position et ses épaules sont abaissées. Donc maintenant, on est ici dans la presse. On peut simplement rester ici et on peut essentiellement étendre les coudes. Puis on peut commencer à partir d'ici. Pour ce qui est des mains, je ne sais pas lequel des jumeaux c'était, mais ne fais pas ça correctement. Ne mettez pas le pouce comme ça parce que ça va gêner. Peu de gens le font, mais je vois que ça arrive souvent et ce n'est pas le bon endroit pour mettre son pouce. Je me fiche de l'avis des autres et je défendrai mon point de vue jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, je n'en suis qu'à mi-chemin. Je veux soit être... Pour ta sécurité à un prix abordable, enroule tes mains, saisis cette barre et tiens-la fermement. Tu vois où j'en suis avec les parties métalliques qui passent sur cette partie épaisse de ma main? Donc si tu faisais comme ce petit singe ou peu importe, comme ça repose sur cette partie épaisse de la main, pas ici derrière. Donc ça me bousille le poignet et ça fait vraiment mal. Le meilleur rapport qualité-prix et sécurité, c'est juste de saisir la barre, sans rien de spécial. Je ne le recommande pas, mec. Je le fais parfois sur la Smith Machine, mais peu importe, même quand je le fais, je me soumets à ça. Donc c'est ici. Ah ouais. Et puis, tu glisses et ensuite tu fais un gros fail à la salle devant le prochain gars qui s'entraîne. Des vidéos de compilation d'échecs, n'est-ce pas? Alors, saisis la barre, saisis-la pour optimiser la sécurité, prends la barre, boum, à partir d'ici, ouvre-toi et ensuite abaisse la barre. N'oublie pas, durant la descente, les épaules, poignets, poings et coudes restent sous la barre. Et on pousse vers le haut comme ça. Et souviens-toi que quand on pousse comme ces gars-là le font, ils font un excellent travail. Pense à te pousser toi-même dans le sol, pas à pousser la barre hors de ta poitrine. Alors garde cette approche en tête quand tu fais du développé couché. À garder en tête, c'est que nous allons retirer cette barre, nous allons abaisser la barre et à partir d'ici, on va juste rester ici. On va se pousser soi-même dans le sol, d'accord? On ne pousse pas la barre hors de notre poitrine, car c'est ce qui arrive. On peut soit rouler la chose vers le haut et faire un peu ça. On veut éviter ça et on veut ressembler plutôt à ça. Ça a l'air beaucoup plus stable. Regardons ça encore une fois. Et ça, c'est un excellent développé. Même en bas, si on fait une pause en bas, les poignets, les poings et les coudes sont directement sous la barre. Il a une excellente trajectoire et un bon mouvement. Il sera fort là-dessus. Ces jeunes excellents vraiment au développé couché, je dois le reconnaître. Mais même ses mains aussi sont comme ses mains. Tu n'es pas obligé de serrer et d'enrouler complètement ta main autour, ni de vraiment agripper avec ton pouce. Garder ce pouce sous la barre apporte plus de sécurité. Ces gars ont aussi des racks de sécurité, ce que je recommande aussi. Mains rapides, poignets et coudes sont juste en dessous ici. Il contrôle sans rebondir. 315. On arrive à notre série la plus lourde, environ 90% de notre max. On essaie d'en faire 2, je pense à environ 4, 2, 5 pour 2. D'accord, maintenant, pour vous qui regardez et qui êtes débutants, je vous suggère de commencer par faire une série d'hypertrophie sacrale très spécifique, une plage de répétition de 10 à 15, environ 75% de notre maximum. Optimisez le temps sous tension. Plus vous augmentez la charge, plus il sera difficile de maintenir une phase négative de 3 secondes ou de 2 secondes. Plus vous augmentez la charge, plus la série entière sera courte. Mais la quantité de stimulation musculaire que vous obtenez en contrôlant des charges lourdes comme ils le font va vraiment déclencher une croissance musculaire. Ce sont de bonnes répétitions, environ 6, et ils maintiennent une tension musculaire importante pendant un bon moment. Mais pour vous qui êtes débutants, je dirais que si vous étiez à leur place ici et que vous étiez des débutants, je dirais, enlevez un disque et contrôlez bien le mouvement. Répétez. Pour atteindre l'hypertrophie sur le banc, je fais peu de répétitions avec beaucoup de poids. C'est faux. Pour atteindre l'hypertrophie, il faut faire peu de répétitions avec beaucoup de poids. On doit s'assurer qu'on comprend bien ça. Il faut qu'on comprenne ça de façon beaucoup plus claire. Si l'objectif est de gagner en volume, d'élargir les épaules et le torse, c'est le temps sous tension qui importe le plus. Plus la série est longue et difficile, plus il y aura de croissance musculaire, plus elle est courte, moins il y en aura. Et plus la charge est lourde, plus tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort dans les deux cas. Tu vas devenir fort de façon indirecte grâce à l'hypertrophie de sacrifice, mais s'entraîner comme ces gars-là le font en ce moment, ils vont clairement devenir plus forts, non?
Donc, faire le meilleur des deux mondes aide vraiment. Donc, quand Tu termines. Tu fais une hypertrophie explosive après. C'est comme si la congestion était littéralement folle, je te jure. Donc le meilleur des deux mondes, exactement ce que j'ai dit, non? Commence par ça, puis fais tes exercices accessoires. Sur certaines machines, monte dans des plages de répétition élevées en diminuant un peu la charge pour augmenter le temps sous tension. Je veux ce truc, je veux ce truc. Bugs et fort. Allez, t'en as mis 4. Toi, allez maintenant, enlève ce truc, allez. Il y a une différence entre la répétition d'un powerlifter qui soulève rapidement 4 plaques et celle-ci. Un powerlifter le ferait monter beaucoup plus vite. Bam, 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 tu vois? C'est comme ça qu'ils font leurs répétitions, ils passent beaucoup plus de temps sous tension avec cette charge. C'est une très grosse charge. Ils vont sûrement augmenter leur masse musculaire à ce niveau-là. Ensuite, passer aux exercices accessoires va clairement contribuer aux gains musculaires globaux. Et ce style d'entraînement axé sur l'hypertrophie sarcoplasmique. Tu l'as fait. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous utilisez ces astuces dans les commentaires. Revenez sur la chaîne pour une deuxième partie de cette vidéo. Et les gars, je sais que vous avez aimé la vidéo, alors si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais toujours vous dire les choses telles qu'elles sont, avec transparence, vulnérabilité et vérité. Pour plus d'informations sur mon coaching John Succom, réservez une consultation vidéo de 15 à 30 minutes avec moi. Passez en revue vos connaissances sur le fitness pour combler les lacunes et répondre à vos questions. Vérifiez la description ci-dessous pour les codes de réduction et codes promo qui sauvent ou améliorent la vie, comme Johnny. 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Je suis présent sur Instagram, TikTok, Snapchat et Facebook. Envoyez-moi des photos et vidéos de vos progrès et entraînements. Je les partagerai pour vous motiver. Le fer doit céder surcharge progressive dans votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix, Jim.